Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Gallagher, c'est le 3e et dernier jour de l'élection présidentielle en Russie et vous nous dites qu'il faut vraiment prêter attention à ce qu'il se passe en toile de fond de ce simulacre de démocratie. Depuis quelques jours, des combattants russes qui soutiennent l'Ukraine mènent des incursions dans leur pays d'origine. Dans leur rang, il y a des ultranationalistes, des néo-nazis, des anarchistes, des membres des minorités ethniques de Russie, comme les Bouriates ou encore des Yakoutes. Tous veulent la fin du règne de Vladimir Poutine. Assauts contre des casernes, prise de contrôle temporaire de villages et vidéos postées en ligne pour narrer ces faits d'armes, des piqûres de guêpes contre un ours. Jamais ces unités de rebelles ne pourront, à elles seules, envahir le plus grand pays au monde. Il faudrait bien plus que ces quelques centaines d'hommes pour maîtriser les 17 millions de kilomètres carrés de la Russie. Mais le premier objectif est atteint. Il est de l'ordre du symbolique, gâcher le sacre de Poutine. Écoutez ce que le président russe dit sur ces attaques que le Kremlin ne peut plus ignorer. Avec pour objectif de saper le processus électoral et d'intimider les habitants des régions frontalières de l'Ukraine, le régime néo-nazi de Kiev lance des attaques criminelles armées. Avec cette déclaration, le président russe concède que la bulle de propagande est percée. Tout ne se déroule pas exactement comme prévu. Tout n'est pas sous contrôle. Vous nous dites que le premier objectif est atteint. Gallagher, il est essentiellement symbolique. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, Marion. Ces unités anti-Poutine lancent leurs attaques depuis l'Ukraine. C'est sur ce territoire qu'elles se replient lorsqu'elles mettent fin à leurs actions en Russie. L'espoir du renseignement militaire ukrainien, qui coordonne ces faits d'armes, est de créer des abcès de fixation loin du front. Le Kremlin serait ainsi obligé de déplacer des troupes pour mieux assurer la défense de sa frontière avec l'Ukraine. L'autre objectif de ces incursions a souvent été rappelé par Volodymyr Zelensky. Faire rentrer la guerre à la maison, faire en sorte que les Russes comprennent que leur pays est en guerre, que cela a un coût matériel et humain, que cela aura des conséquences directes pour eux, que cette guerre n'est plus lointaine et qu'elle est susceptible d'entrer jusque dans leur foyer. Ces assauts, enfin, ont une portée historique. Même s'ils sont limités, ce sont les plus importants contre le territoire russe dans ses frontières internationalement reconnues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et Gallagher, que révèlent selon vous ces attaques ? Le territoire russe, Marion, apparaît comme très faiblement défendu. L'année dernière, déjà à la même époque environ, ces bataillons s'étaient illustrés de la même manière. Rien, ou presque, n'a été fait depuis, du côté des Russes, pour mieux sécuriser les frontières. Après avoir montré qu'il est prêt à sacrifier une partie de son peuple et de son économie, Vladimir Poutine semble également disposé à laisser souffrir un bout du territoire de son pays. Autre constat qui n'est pas nouveau et qui se rappelle à nous, des Russes, dans leur pays, sont prêts à manifester leur opposition au président. Mais ils sont loin d'être d'accord sur les manières de le faire. À midi, hors de Moscou, tout à l'heure, à l'appel d'une partie de l'opposition en exil, des Russes se rendront dans les bureaux de vote pour exprimer leur mécontentement. Au même moment, d'autres Russes feront résonner le même message, mais ils le feront les armes à la main. Des actes de courage dans les deux cas, mais qui paraissent dérisoires face à un pouvoir en passe d'être renouvelé et renforcé. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Marc Duguin.